Bonjour à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Vous avez sûrement entendu parler des annonces de notre ministre concernant le brevet. Donc, ce serait la moyenne de l'année qui avait compté, donc, du premier trimestre, du trimestre, et des notes de l'après-confinement, avec obligation de venir jusque la date officielle de vacances, donc jusqu'au 4 juillet. On a une réunion virtuelle avec M. Chanu cet après-midi pour en savoir plus sur la mise en application de tout ça. Donc je serai au courant dès qu'on aura des informations officielles. Pour l'instant, on va revenir un petit peu sur les fonctions, et notamment certaines catégories de fonctions, des fonctions linéaires et affines, qui sont au programme de troisième, en commençant d'abord par l'activité de découverte, qui va nous permettre de découvrir ces deux types de fonctions, qui en fait n'en sont qu'une. Il y a certaines fonctions qui font partie des autres. Vous allez voir ça. Alors, on veut aller au cinéma. On a deux possibilités. Quand on va au cinéma, on paye 7 € par séance. Soit on paye un abonnement annuel de 40 € et après on ne paiera plus que 2 € par séance. Alors vous doutez bien que ça dépendra fortement du nombre de fois où vous irez au cinéma dans l'année. Alors parfois on ne peut pas trop prévoir. Mais par exemple, si on va que 2 fois au cinéma dans l'année, on paiera 14 € pour l'option 1, et on paiera 40 ou 2 fois 2 €, donc 44 € pour l'option 2. Donc vous voyez que il y a une option qui est clairement plus chère que l'autre. Donc c'est forcément à réfléchir avant. D'où un petit peu nos deux parties. On va regarder un petit peu laquelle sera la plus valable en fonction du nombre de fois où on ira au cinéma. Donc si on complète le premier tableau, donc 2 séances à 7 €, ça en fait 14. 4 séances à 7 €, ça en fait 28, etc. 8 séances à 7 €, 12 séances à 7 €. On nous demande si c'est un tableau de proportionnalité. Là, ici, oui, puisque pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on a toujours multiplié par le même nombre, par 7, le prix d'une séance. Et donc c'est le coefficient de proportionnalité et le fait de multiplier par un nombre la première ligne pour obtenir la deuxième pour toutes les valeurs, ça nous fait qu'on a un tableau de proportionnalité. On construit le graphique, donc pour ça, on a besoin de placer nos différents points. Donc ça, on voit qu'est-ce qu'on a en axe d'abscisse, nombre de séances, donc axe horizontal, c'est ce qu'on a en ordonnée, donc le prix à payer. Hop, je descends, je fais mon graphique. Donc ici, j'ai bien mes séances, une séance, deux séances, trois séances, quatre séances, et ici le prix. Donc 10 €, 20 €, 30 €, 40 €, etc. Donc on place nos 4 points. Donc ici 2, 14, 4, 28. Donc 2, 14. Donc on croit ici. 4, 28. 8, 56. Et puis on place 12 et je ne sais plus combien. Et on trace la courbe. Et on constate qu'on obtient une droite. Et une droite qui va en plus passer par l'origine. Ce qui est logique, puisque si je fais à 0 séance, et je paierai 0 €. Là, on est plus logique. Notre fonction, donc deux manières de l'écrire, la fonction plutôt définition et la fonction plutôt calculatoire. Donc f de point qui x associe f. N'oubliez pas que devant il y a une petite flèche, enfin une petite flèche, un petit trait. Je ne peux pas faire sur l'ordinateur, j'ai pas l'outil qui va bien. Et ça, c'est plutôt calculatoire, f de x égale 7. On complète. Donc l'image du 4 par la fonction f c'est 28. Ça, on a pas mal de calculs. On peut calculer ici dans le tableau. L'image de 4 c'est 28. L'image de 15, on fait 15 fois 7, c'est 105. L'image de 0, on a dit que c'était 0. Si je vais à 0 séance, je perds 0 €. Et l'image de 18, c'est 126. Même chose pour la deuxième option. Donc là, je paye 40 € et on fait 2 € par séance. Donc, si je vais à 2 séances, 40 € plus 2 fois 2, 44. Si je vais à 4 séances, 40 € plus 4 fois 2, ça fait 48.
Et donc ici, ce n'est pas un tableau de proportionnalité, puisque pour passer de 2 à 44, je fais x 22, et si je fais 4 fois 22, j'obtiens 88, qui va être très loin de 48 sur le tableau ici. Donc ici, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. On l'écrit g de point kx = 40 plus 2x, donc la forme définition, g de x égale 40 plus 2x, la forme calculatoire. C'est la même chose ici, hein. G de 4, donc l'image de 4 par la fonction g, c'est 48, on l'avait calculé ici. L'image de 15, c'est 70. L'image de 0, ah bah ici il ne faut pas 0 puisqu'on a pris un abonnement annuel, donc on paiera 40 même si on ne va pas au cinéma. Et l'image de 18, ça fait 76. Si on place nos points, donc 4, 48, 15, 70, 4, 48, alors 15 je l'ai pas, donc on va faire un tableau un petit peu plus haut, 2, 44, 2, 44, on est là. Et donc la partie 3, on va demander bah, qu'est-ce qui va être plus avantageux. Bah, le plus avantageux, c'est de payer moins. Et comme on paye ici sur l'axe des ordonnées, et ben en fait, ça va être la droite qui sera la moins haute. Et donc, jusqu'à 8 séances ici, la droite rouge est en dessous de la droite violette. Donc, ça sera moins cher. Par contre, à partir de 8 séances, c'est la droite violette qui passe en dessous de la droite rouge. Et donc, ce sera elle qui va devenir plus intéressante. Et par contre, pour 8 séances, on voit que les deux coûtent le même prix. Donc, ce que j'ai complété ici dans la partie 3. Donc, si x est inférieur à 8, c'est l'option 1 la plus avantageuse. Si x est supérieur à 8, c'est l'option 2 la plus avantageuse. Et si x égale 8, les options coûteront le même prix. Donc, on a découvert les fonctions linéaires. Donc, linéaire, c'est par exemple ici 7x. Donc, c'est un nombre multiplié par x. Elles sont toujours de cette forme, la forme 1 nombre fois x. Et les fonctions affines, ici c'était 40 plus 2x. Donc, c'est de la forme 1 nombre multiplié par x plus un autre nombre. Ce sera toujours cette forme-là. Donc, ce que je vous disais, c'est que les fonctions linéaires sont aussi des fonctions affines. Puisque il suffit de prendre le nombre qu'on ajoute ici égal à 0 et on obtient les fonctions linéaires. Et donc, en réalité, les fonctions linéaires sont une partie des fonctions affines. Une partie un petit peu particulière, celle où quand on prend 0, on obtient 0. Et donc, ce sera une situation de proportionnalité. Si on regarde le cours, donc vous l'avez copié la semaine dernière. Donc on définit d'abord une fonction affine. Donc on a dit c'est de la forme ax plus b. Donc f de x égale ax plus b. Petit f qu'on appelle les coefficients directeurs. En fait c'est lui qui va donner la direction de la droite. Et petit b ça va être l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée quand on est en x égale 0. Si je reprends mes courbes ici, vous voyez que la courbe rouge qui est très penchée et la courbe ici qui est plus plate. Donc on a dit que c'est petit l coefficient directeur, donc ce qui donnait la direction. Là pour la droite rouge, le coefficient directeur vaut 7, qui était statique. Vous voyez qu'on monte assez rapidement, alors que pour la droite violette, le coefficient directeur de 2, c'est 40 plus 2x. Donc, le coefficient directeur vaut 2. Donc là, c'est beaucoup plus plat. Et ensuite, l'ordonnée d'origine, donc c'est le petit b. Donc ici, pour les fonctions affines, fonction linéaire, pardon, il est égal à 0. Donc on passe en 0. Alors qu'ici, pour ma fonction affine, la droite violette, on passe en 40. C'est bien 40 plus 2x, donc 40, c'est bien l'ordonnée d'origine. Quand x égale 0, je passe en ordonnée à 40. Donc sur mon exemple ici, 3x plus 5, bah 3, c'est ce qu'il y a devant le x, c'est le coefficient d'x, qu'on appelle le coefficient directeur, et 5, c'est l'ordonnée d'origine. Et donc je vous ai parmi ces fonctions certaines ont une particularité supplémentaire, c'est le petit b ici est égal à 0, donc il ne me reste plus qu'un nombre multiplié par x, qu'on appelle des fonctions linéaires.
Donc ici, on a plus en d'origine, qui est égal à 0, donc on n'a que le coefficient directeur. Donc alors la fonction f de point qui est ici 3x, bah 3 c'est le coefficient directeur. Et on a vu dans l'activité qu'elle représentait bien les situations de proportionnalité. Donc si on fait un tableau de valeurs comme on a fait dans l'activité, on aura bien un tableau de proportionnalité. Parce qu'on fait bien à chaque fois une multiplication par le même nombre, qui est le coefficient directeur. Pour la prochaine fois, quelques exercices. Alors ça va vous rappeler peut-être des souvenirs, que nous allons calculer des images, des antécédents. Donc je vais rappeler un petit peu comment ça fonctionnait. Pour calculer une image, on remplace x par la valeur proposée et on fait le calcul. Donc l'image de 4 dans cette fonction-là, on remplace x par 4, donc f de 4, donc j'ai mis 3 ici, donc c'est 4, égale 3 fois 4 moins 2, et on obtient 10. Pour les antécédents, c'est un petit peu plus difficile, puisqu'on aura une équation à résoudre. Je veux les antécédents de 10 par la fonction f, donc je veux que f de x soit égal à 10, et trouver les x qui fonctionnent. Donc ça veut dire que 3x moins 2 est égal à 10. On résout cette équation, et on trouve 4. Alors ce qui est bien avec les fonctions affines ou linéaires, c'est que généralement on n'aura qu'un seul antécédent. Donc je vous souhaite bon courage pour ces quelques exercices et pour la suite de cette semaine. Bon après-midi.